Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle capsule d'introduction à la psychométrie. Dans cette 7e capsule vidéo, je vais vous présenter la mesure de l'invariance. La mesure de l'invariance renseigne dans quelle mesure les propriétés psychométriques des indicateurs observés sont généralisables entre les groupes et dans le temps. Les groupes peuvent être des groupes d'âge, des groupes selon le genre, des groupes selon le type de traitement, etc. Pour observer dans quelle mesure les qualités psychométriques d'un test ou d'une échelle sont généralisables entre les groupes ou dans le temps, on peut calculer 5 niveaux de la mesure d'invariance. L'invariance configurale, l'invariance métrique aussi appelée invariance faible, l'invariance scalaire aussi appelée invariance forte, l'invariance stricte et l'invariance structurale. Certes, la littérature scientifique décrit 5 niveaux de la mesure de l'invariance. Néanmoins, je vais vous présenter que les 3 premiers niveaux, parce que ce sont ces 3 premiers niveaux qui sont les plus souvent rapportés dans les études en psychométrie. Je parlerai donc que des niveaux configurales, métriques et scalaires. L'invariance configurale est modélisée avec un modèle aux paramètres non contraints. L'objectif de ce modèle est de vérifier que les groupes ont une représentation similaire du construit sous-jacent. Autrement dit, on vérifie qu'il y ait un nombre identique de dimensions, c'est-à-dire de facteurs, peu importe le groupe d'appartenance du répondant. Ce modèle consiste en une analyse factorielle confirmatoire multigroupe ajustée pour chaque groupe séparément, et ce sans aucune contrainte d'égalité. Prenons l'exemple fictif d'un test qui mesure la reconnaissance des couleurs. Ce test propose des questions ouvertes à des enfants de différentes classes de CP. Plusieurs images sont montrées aux élèves et l'on demande la couleur d'un objet en particulier. On s'attend à ce que les élèves répondent rouge, vert ou bleu. Il n'y a donc qu'une seule bonne réponse. Notre test présente donc 3 dimensions, la reconnaissance du rouge, la reconnaissance du vert et la reconnaissance du bleu. Au cours des analyses psychométriques, on modélise l'invariance configurale et on se rend compte que l'on n'observe pas une invariance configurale en fonction du groupe classe des élèves. Or, on ne s'attend pas à observer une différence entre les classes puisque tous les enfants de CP, peu importe leur groupe classe, sont censés reconnaître ces 3 couleurs. En étudiant la réponse à chaque item des enfants, on se rend compte qu'une grande majorité des élèves de plusieurs classes ont répondu rouge clair ou bordeaux au lieu de rouge, vert pomme ou émeraude au lieu de vert, et bleu ciel ou bleu marine au lieu de bleu. On se retrouve donc avec une structure de données présentant 6 dimensions pour certains groupes classes et 3 dimensions pour d'autres groupes classes. En menant l'enquête, on se rend compte que la moitié des groupes classes que nous avons testés avaient participé à une sortie découverte sur les nuances des couleurs. Le test ne présentant pas d'invariance configurale, nous nous rendons compte qu'il va devoir être retravaillé. Pourquoi pas proposer des questions fermées avec 3 modalités de réponse, rouge, vert ou bleu, au lieu de proposer des questions ouvertes. L'invariance métrique est modélisée avec des paramètres contraints, contrairement au modèle de l'invariance configurale. L'objectif de ce modèle est de vérifier que la contribution de chaque item pour un facteur, c'est-à-dire une dimension, soit identique entre les participants, peu importe leur groupe d'appartenance. Autrement dit, on cherche à savoir si la difficulté de l'item est identique pour tous les participants. Le modèle de l'invariance métrique consiste en une analyse factorielle confirmatoire multigroupe ajustée pour chaque groupe séparément. C'est un modèle contraint puisque l'on suppose que les poids factoriels sont égaux entre les groupes. Cependant, les constantes sont autorisées à varier entre les groupes. Gardons l'exemple fictif du test mesurant la reconnaissance des couleurs. On peut décider de modéliser une invariance métrique, toujours selon le groupe classe. On s'attend bien évidemment à observer une invariance métrique selon le groupe classe pour ce test de reconnaissance des couleurs. En d'autres termes, on s'attend à observer que les questions les plus faciles soient les plus faciles pour tous les groupes classes et que les questions les plus difficiles restent les questions les plus difficiles, peu importe le groupe classe. Par exemple, on s'attend à ce qu'une image où l'on présente un t-shirt rouge vif soit bien identifié comme étant un objet rouge et non pas bleu ou vert par une grande proportion d'élèves dans chaque groupe classe. Cette question serait donc une question facile pour tous les élèves, peu importe leur groupe classe. Autre exemple, on s'attend à ce qu'une image montrant un coussin turquoise soit une question difficile pour tous les élèves, quel que soit leur groupe classe, en observant une proportion identique d'élèves répondant bleu ou vert. Cette question serait donc une question difficile pour tous les élèves.
L'invariance scalaire est modélisée avec des paramètres encore plus contraints que le modèle de l'invariance métrique. L'objectif de ce modèle est de vérifier que la compréhension de la réponse apportée à chaque item soit la même, peu importe le groupe auquel appartient le participant. Autrement dit, on observe si la capacité des participants de répondre à l'item reste la même, peu importe le groupe auquel il appartient. Le modèle de l'invariance scalaire consiste en une analyse factorielle, confirmatoire multigroupe ajustée, pour chaque groupe séparément. C'est un modèle contraint puisque l'on suppose que les poids factoriels et les constantes sont égaux entre les groupes. Gardons l'exemple fictif du test mesurant la reconnaissance des couleurs. On peut décider de modéliser une invariance scalaire toujours selon le groupe classe. On s'attend bien évidemment à observer une invariance scalaire selon le groupe classe pour ce test de reconnaissance des couleurs. En d'autres termes, on s'attend à observer de manière générale une moyenne significativement identique entre tous ces groupes classes de CP, puisque tous ces élèves ont sensiblement le même âge et par conséquent les mêmes capacités de reconnaissance des couleurs selon la littérature scientifique. On peut appliquer une correction de l'échelle nommée la correction de Satora lors de la mesure de l'invariance. Cette correction a pour objectif d'améliorer l'approximation du qui carré des statistiques du test d'ajustement. Il est vivement recommandé d'appliquer cette correction lorsque l'on dispose d'un petit échantillon, d'un grand modèle et ou de données non normales. Les données non normales sont souvent récoltées avec des tests ou échelles composées d'items ordinaux. Les modèles de la mesure d'invariance sont étudiés de manière consécutive. Une fois les modèles codés, modélisés, nous les comparons. Le modèle d'invariance configurale est comparé avec le modèle d'invariance métrique, puis le modèle d'invariance métrique est comparé au modèle d'invariance scalaire. Il est crucial que l'invariance configurale soit démontrée pour certifier de la fiabilité du test ou de l'échelle élaborée. Par exemple, si on construit un test d'histoire qui est unidimensionnel, on s'attend à ce qu'il soit unidimensionnel pour les filles et pour les garçons de l'échantillon d'élèves qui a passé le test. Dans le cas contraire, les résultats révéleront que nous ne mesurons pas la même chose chez les élèves selon leur groupe, c'est-à-dire selon le genre auquel ils appartiennent. Ce qui n'est bien évidemment pas souhaitable. Dans ce cas précis, nous serions amenés à supprimer les items qui ne mesurent pas le même trait latent, c'est-à-dire la même dimension. Nous nous attendons aussi à observer une invariance métrique puisque nous considérons que la difficulté des items doit rester identique peu importe le groupe auquel le répondant appartient. Les items les plus faciles pour un groupe de répondants doivent rester les items les plus faciles pour l'autre groupe de répondants d'un même échantillon de participants. De même que les items les plus difficiles doivent rester les plus difficiles et ce peu importe le groupe d'appartenance du répondant. Par contre, le fait de ne pas observer une invariance scalaire ne remet pas en doute la fiabilité d'un test ou d'une échelle. En effet, selon la littérature scientifique, on peut s'attendre à ne pas observer d'invariance scalaire. Prenons l'exemple d'un test de compréhension que l'on proposerait à des élèves en fin d'année, une fois par an, du CE1 au CM2. On ne s'attend pas à observer d'invariance scalaire temporelle puisque, selon la littérature scientifique, les compétences en compréhension s'améliorent avec le temps chez les enfants. Par conséquent, la capacité des élèves à répondre aux items varie selon le temps, c'est-à-dire selon le groupe d'âge. Dans le cadre de l'étude de la mesure de l'invariance, on considère que l'invariance configurale et l'invariance métrique suffisent à conclure que l'échelle élaborée présente une invariance pour les groupes de l'échelle de participants en question. L'analyse de la mesure de l'invariance contribue donc à l'étude de la fiabilité de la mesure d'un test ou d'une échelle en théorie classique des tests. Pour plus d'informations sur la théorie classique des tests, je vous conseille de visionner la capsule 5 qui porte justement sur la théorie classique des tests. Voici quelques références pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Je vous remercie de votre attention.